Ciao a tutti et benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de grammaire italienne. Nous allons voir les différentes fonctions grammaticales du pronom mais. Nous ferons également beaucoup d'exemples afin que cela soit plus simple pour vous à retenir. On emploie très souvent le pronom mais et c'est très important de connaître tous ces emplois selon des différents contextes. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo. Il pronome ne. Le pronom ne correspond au pronom français en. Il peut être un pronom partitif et peut vouloir dire de cela, de ce dont on parle. Par exemple, conosci un buon ristorante a Roma? Sì, ne conosco diversi. Sì, ne conosco diversi. Sì, conosco diversi ristoranti. Ne remplace ristoranti. On évite la répétition. Si, ne conosco diversi. Oui, j'en connais plusieurs. Et pour la forme négative, no, non ne conosco nessuno. No, non ne conosco nessuno. Ne, toujours, remplace le mot ristoranti. Non conosco nessun buon ristorante. Non ne conosco nessuno. J'en connais aucun. De cela peut exprimer aussi une quantité de quelque chose. Par exemple, vuoi ancora i biscotti? Grazie, ne prendo ancora 2. Grazie, ne prendo ancora 2. Merci, j'en prends encore 2. Ne remplace le mot biscotti. Si j'ai dit ho 28 anni, je peux employer le pronom ne pour exprimer la même idée. Ho 28 anni, ne ho 28, j'en ai 28. Un autre exemple. Prendi un altro po' di pasta. No, grazie, ne ho mangiata troppa. Sono piena. Un autre exemple. Ho comprato 2 libri. Cela devient ne ho comprati 2. J'en ai acheté 2. Faites attention, avec ne, pronom partitif, le participe passé du verbe qui suit s'accorde en genre et en nombre avec le nom quantifié. Dans l'exemple que je vous ai montré, je dis ne ho comprati 2. Je ne dis pas ne ho comprato 2. Comprati, participe passé, s'accorde en nombre et en genre avec le mot libri, masculin pluriel. Et alors, je dis comprati. Ne ho comprati 2. Ne peut être également un pronom adverbial. Et cela signifie de cet endroit, de ce lieu. Par exemple, Marta esce da scuola. Cela devient Marta ne esce. Marta en sort. Je vous montre un autre exemple. Sei andato in palestra? Sì, ne esco adesso. Et maintenant, on va parler de la place du pronom ne dans une phrase. En général, il se place devant le verbe, mais il peut se trouver après le verbe en suffixe, avec le verbe en l'infinitif. L'infinitif, dans ce cas, perd le E. Par exemple, è importante mangiare la frutta tutti i giorni. È importante mangiarne tutti i giorni. Ne remplace le mot la frutta. Il est important d'en manger tous les jours. Avec le gérondif, acquistando 2 confezioni di biscotti, li pagherai la metà. Cela devient acquistandone 2, li pagherai la metà. Avec l'impératif, parla del tuo progetto. Parlane. Parlane. Et à l'impératif négatif, non parlarne. Non parlarne. Non parle pas. Dammi un po' d'acqua, per favore. Dammene un po', per favore. N'oubliez pas qu'avec les impératifs monosyllabiques, la consonne initiale du pronom redouble. Dammene. Dammene un po'. Mais attention, ne, comme tous les pronoms à la forme de politesse, précède toujours le verbe. Par exemple, parli del suo progetto, signora. Cela devient ne parli, signora. Parlez-en, madame. Ne parli, signora. Ou à la forme négative, non ne parli, signora. Non ne parli, signora.
Avec l'expression ecco, le pronom ne se place toujours après en suffixe. Par exemple, se hai bisogno di una penna, eccone una. Si tu as besoin d'un stylo, en voici un. Lorsque le pronom ne entre dans la formation des pronoms groupés, il se place entre le pronom COI et le verbe. Par exemple, ecco i miei giochi di società. Che belli! Me ne presti uno? Certo, grazie. On va voir ne dans l'expression ce n'è, il y en a. Ne prend une apostrophe devant la voyelle et du verbe être. Par exemple, vorrei un bicchiere di latte. Ce n'è ancora? Ce n'è ancora? Ce n'è remplace latte. C'è ancora il latte. Ce n'è ancora? Il y en a encore. Mais si le nom qui suit est au pluriel, cela devient ce ne sono, par exemple. Ci sono ancora le arance? Sì, ce ne sono 3. Adesso ti faccio una bella spremuta. Ottimo! Et n'oubliez pas, quand on a un verbe modal comme potere, volere, dovere suivi d'un infinitif, le pronom ne peut être placé avant le verbe modal ou après l'infinitif en suffixe, jamais entre le modal et l'infinitif. Par exemple, se hai bisogno delle uova, te ne posso dare io 5 o 6, ou posso dartene io. Te ne posso dare ou posso dartene. Et maintenant, c'est le moment d'un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris les différents emplois du pronom ne. Je vous donne des expressions françaises, vous devez les traduire en italien. Vous pouvez laisser vos réponses dans les commentaires et je vous donnerai la solution. Et alors, ça s'est bien passé? Come è andata? È andata bene? J'attends vos réponses dans les commentaires. Je vous donnerai la solution de l'exercice. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous l'avez aimée et que vous voulez supporter ma chaîne, mettez un j'aime ou abonnez-vous pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!